Chaque fois que nous montons dans l'avion, on nous donne les consignes d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre en mode avion. C'est tout simplement, c'est pour ne pas interférer dans la communication du pilote qui est de l'autre côté. Cette semaine, l'Éternel Dieu m'a fait comprendre un principe spirituel à travers cette leçon. Chaque fois que nous murmurons, que nous parlons tout bas, du mécontentement de notre cœur, que nous chuchotons ces choses au lieu de l'amener sur la table à la lumière de sa parole, nous décidons de murmurer. Ces murmures créent une interférence entre Dieu et nous. Dieu n'écoute pas les murmures, mais Dieu écoute la prière et il exauce la prière. Le murmure, c'est quoi? C'est un phénomène dans lequel deux vibrations s'annulant en s'y superposant. Bruit de voix sourd et confus. Bruit et les plaintes qui font des personnes mécontentes. Plainte sourdine d'une seule personne, parole dite en voix très basse. Mouvement secret de l'âme. Et ce mouvement secret de l'âme a attiré mon attention. Ça me rappelait une histoire biblique où écrit dans la Bible, Jésus était invité par une pharisienne du nom de Simon. Il y avait tous ses disciples, ils étaient à la table en train de manger. Voilà une dame de mauvaise vie qui est rentrée sans permission parce qu'elle n'était pas invitée, elle ne censait pas être là parce que c'est des hommes qui étaient là et tout. Et cette dame est partie tout droit voir Seigneur Jésus. Elle pleurait et les larmes de ses yeux coulaient sur les pieds de Jésus. La Bible dit qu'elle pleurait, elle mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle prend ses cheveux, elle essuyait les pieds de Jésus avec. Après, elle prend les parfums, elle a versé sur Jésus. C'est dans le Luc chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'à 50. Si tu veux lire les passages, tu peux le lire. Mais moi, c'est le verset 39 qui m'intéresse pour pouvoir illustrer cette affaire de dire des choses dans notre âme que personne ne peut entendre. Mais il y a un Dieu qui a les oreilles très ouvertes, qui entend tout parce que c'est lui qui a créé les oreilles. Verset 39 nous dit, Simon le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui les touchait. Il connaîtrait que c'est une pécheresse notoire, consacrée au péché. Il n'avait pas ouvert la bouche, c'est des choses qu'il méditait, qu'il dit dans son âme. Mais Jésus, qui était Dieu, certes homme, mais Dieu, connaissait les pensées de Simon. Jésus va lui donner une histoire. Qu'il y avait deux personnes qui devaient de l'argent, un devait plus nombreux sommes, l'autre moins. Mais on a décidé de lui pardonner. Il demande à Simon qui va aimer plus. Bien sûr, il a répondu celui qu'on pardonne plus. Et Jésus va commencer à lui faire une leçon de politesse. Lorsque tu accueilles quelqu'un chez toi, comment tu dois le traiter? Parce que c'était ça dans leur culture et dans cette époque. N'oublions pas qu'il n'y avait pas... Les gens s'asseyaient par terre avec les basses tables pour la réfection. C'est pour cela devant chaque maison, il y a de l'eau pour laver les pieds des visiteurs. Parce qu'ils vont monter sur les tapis ou quoi que ce soit qu'ils ont mis dans les salons pour ne pas salir.
il s'est asseyé pour pouvoir manger. Il a dit, Simon, je suis venu chez toi, tu n'as pas fait ça. Tu ne m'as pas baisé comme dans les coutumes. Ça veut dire toutes les choses tant que hautes que tu es censé faire pour moi, tu ne l'as pas fait. Il dit, cette dame, depuis qu'elle est rentrée, elle n'est pas arrêtée d'essuyer de pleurer. Les larmes représentent cette eau que tu ne m'as pas donnée. Ce cheveu représente cette serviette qui est censée nettoyer les pieds lavés, tu n'as pas fait. Elle m'a oint. Les choses que tu es censé faire, tu n'as pas fait. Pourtant, c'est toi qui m'as invité. Et là, Jésus, bien sûr, va pardonner la dame. Les gens étaient confus. Pour vous dire que les murmures de notre cœur, Dieu l'entend, même qu'on n'ait pas ouvert la bouche. Non, lorsque nous murmurons, c'est un parfum qu'on fait monter comme la prière. Sauf que les murmures, c'est le parfum de mauvaise odeur. Dieu ne va pas sentir ces parfums, il ne va pas l'écouter. Et ça crée cette interférence dans le monde spirituel contre nous qui pratiquons les murmures. La bénédiction qui est censée descendre, les ossements de nos prières qui sont censés descendre, ça ne descend pas parce que c'est des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors à la place de murmure, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la prière. Il y a des situations qu'on n'arrive pas à changer. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est la prière qui va nous aider dans cette situation. Parce que la prière est tout à fait contraire au murmure. La prière, c'est cette parfum de bonne odeur que nous faisons monter vers Dieu. Lorsqu'il sent l'odeur, lorsqu'il écoute, son cœur est content parce qu'elle est recueillie dans une vase par ses anges. Il monte avec pour présenter à Dieu toutes les prières du saint. Une autre antidote du murmure, c'est la transparence et l'honnêteté d'amener les choses que tu n'es pas content avec. Ici, ça ne s'agit pas parce que tu as tort ou tu as raison, mais tu n'es pas content avec ces choses, dépose-le sur la table, discute ces choses. Souvent, nous dissimulons, c'est comme tout va bien. C'est ça qui crée l'hypocrisie dans nos communautés. On n'est pas content, mais on est là dans une forme de promiscuité spirituelle. On patauge, on rit l'un avec l'autre, mais on n'est pas du tout content. Les choses qui se passent dedans, on n'est pas content. Souvent, ça peut être même les péchés qui se passent. Au lieu d'amener ça sur la table pour discuter, on ne le fait pas. On vit dans une forme d'hypocrisie, on rit, on sourit, tout va bien. Mais dès que nous retirons, c'est les murmures. C'est pour cela que c'est très difficile de recevoir cet réveil spirituel qu'on est en train d'acclamer jour et nuit parce que les murmures interfèrent entre nous et notre Dieu qui empêche la bénédiction et les ossements de nos prières. Il y a aussi les rumeurs que nous lançons. Ça aussi, c'est notre fausseté, c'est des murmures. C'est des choses que tu n'es pas maîtrisées, tu ne sais pas, parfois ce n'est pas vrai. Mais tu as juste plaisir de les lancer et ça répand dans la communauté. Bonjour aux dégâts, aux mensonges, il y a toutes sortes de spéculations et de commentaires. Et ces choses, c'est des choses qui amènent l'interférence entre Dieu et nous. C'est pour ça plusieurs en train de prier, plusieurs communautés en train de lutter, ils n'arrivent pas. Une des choses qui est certaine, lorsque ces choses arrivent, je te conseille d'être plus transparent. Mettez les choses sur la table, discutez. Ne ris pas avec quelqu'un que tu n'es pas content ou on fait semblant. Tu découvres une chose qui n'est pas bonne, discutez de ça. C'est pour ça que la Bible nous enseigne, lorsque quelqu'un te fait du mal, va voir cette personne, discute avec. S'il n'accepte pas, appelle deuxième personne. S'il n'accepte pas, appelle l'église. Il y a toute une procédure pour ça. Parce que les murmures, les rumeurs, des paroles tout bas, parfois juste dans notre âme,
Ça crée cette interférence dans le monde spirituel et c'est une force qui va crier contre toi. Au lieu de recevoir la bénédiction, c'est la malédiction qui descend et c'est pas bon. Dieu est ce genre de choses. Évite l'hypocrisie. Évite l'hypocrisie. Lorsque les choses ne vont pas, viens avec ces choses sur la table, discute. La prière, il y a la prière d'intercession, pétition, action de grâce. Intercession, c'est de rester dans la brèche entre Dieu et une situation, soit une ville, soit un peuple, soit une situation. Pétition, c'est les prières pour nous. Nous plaidons avec Dieu pour notre cause. Action de grâce et tout ce que Dieu a fait pour nous. Et ces bonnes choses qu'il a fait pour nous. Dans l'intercession, il y a les combats spirituels, bien sûr, parce que pour obtenir la victoire, l'ennemi ne va pas. Il y a une situation qu'il cherche à détruire. Toi, tu restes dans cette brèche pour pouvoir prier. Alors, si je peux récapituler, chaque fois que nous murmurons, c'est le mécontentement qui nous pousse à ça. Au lieu de murmurer, c'est mieux de prier. Et les murmures créent une interférence entre nous et Dieu. La bénédiction de Dieu, l'exaucement de Dieu ne viendra jamais à nous. Et Dieu est le murmure. L'hypocrisie n'est pas bon. Aujourd'hui, nos communautés vivent dans une forme d'hypocrisie. D'en haut jusqu'en bas, les gens sont hypocrites. La vérité qui est censée nous libérer, souvent on a mal à le dire à l'autre. Si nous disons la vérité, nous amenons les choses sur la table pour ajuster les choses, ça va nous éviter de ça. Les gens murmurent parfois pas parce que les choses qu'ils voient n'est pas vrai, ça peut être vrai. Mais la voie normale, c'est la prière. C'est la prière et la vérité, amener les choses sur la table. Que Dieu te bénisse, qu'il te stirpe de cette hypocrisie, soit dans ta communauté, parce qu'aujourd'hui l'église qui est censée être un refuge, malheureusement une bonne partie des communautés vit n'importe quoi. La vérité n'est plus là, personne n'ose dire des choses, mais nous les disons tout bas et nous créons petit groupe pour pouvoir les dire. Que Dieu veille sur toi, qu'il t'aide. Soyez bénis.